Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, on se retrouve au bord d'un étang. Un étang d'1 hectare à peu près. C'est un étang quand même assez compliqué, donc on va voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Ça fait une demi-heure que les cannes elles sont à l'eau. Dans 1h30 on va retaper les cannes. Et dans, on va dire 3-4 heures, si on n'a toujours pas fait de poisson, on va aller dans un autre étang. Je vous tiendrai au courant en vidéo de toute façon. Là, depuis le début de l'année, ça fait 3 fois que je viens dans cet étang-là. 3 fois, ben, un capot. C'est très dur, même pas un blip. C'est vraiment très dur en hiver. Donc j'ai voulu réessayer aujourd'hui. Mais bon, je suis pas vraiment persuadé de faire du poisson. C'est vraiment un étang difficile en hiver. Donc c'est pour ça que si dans 4 heures j'ai toujours pas fait de poisson, on va aller dans un autre étang. Concernant les montages, c'est des montages traditionnels, avec le chevet traditionnel, rien de compliqué. Il y a une canne avec une dumbbell en 15-18 mm. Et l'autre canne elle est avec une mulberry en 20 mm et 3 asticots artificiels. Avec un petit stick de pelé, mais vraiment des tout petits pour pas dire trop amorcé en hiver. Donc là on attend le poisson quoi. Et bah si je fais du poisson, je vous tiens au courant. Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, on se retrouve durant mon attente. Je vais vous présenter un petit montage. Je vais en profiter vu que je suis bien au calme là dans ma petite tente. Donc le montage que je vais vous présenter, c'est le D-Rig. C'est un montage pas très compliqué et simple et surtout efficace. Tout le monde peut le faire sans difficulté et ça apporte vraiment des résultats parce que je l'utilise dans 90% des cas, que ce soit en lac, en étang, en canal. Je l'utilise partout. Donc bah je vais vous présenter les matériaux que j'utilise. Donc pour commencer, du fluocarbone pour logique. C'est vraiment du bon fluocarbone. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise et j'ai jamais eu de souci avec. Ensuite, les hameçons Corda en taille 4. C'est tout nouveau. Je vais les essayer, on va bien voir. Ensuite, surtout pas oublier un micro émerillon. Je sais pas si vous allez très bien voir, c'est vraiment tout petit. Ensuite, un émerillon agrafe. Vous pouvez mettre des émerillons normaux, mais je préfère des émerillons agrafes. Au moins pour changer le bas de ligne, ça va vite. Et ensuite, un anti-tangle pour éviter les touillons. De chez Fun Fishing. Donc, j'ai oublié de préciser, le D-Rig, vous pouvez le faire en tresse et en fluocarbone. Mais bon, moi je conseille plutôt en fluocarbone parce qu'en tresse, ça peut touiller. Quand vous allez au lac pendant des 48 heures, 72 heures, les cannes elles peuvent être à pêcher pendant 12 heures, 24 heures. Donc c'est préférable que le montage il soit pêchable et efficace. Déjà que le lac c'est dur, donc faudrait pas que le montage il pêche pas quoi. Donc bah voilà, on va commencer. Donc vous prenez un bout de fluocarbone. Moi je préfère pas le couper. Je préfère mettre l'hameçon avant, faire le nœud et seulement après le couper. Donc là, vous faites une boucle comme ceci. Ensuite, vous venez mettre l'hameçon comme ceci en tenant le fil. Et vous venez prendre le fil de la boucle et faire, ça dépend, 3 ou 4 tours. Ça dépend comment vous voulez que le nœud il soit. Et ensuite, vous venez tirer sur l'extrémité du fil qui dépassait. Voilà. Vous serrez un petit peu.
Donc là après c'est à vous de placer le nœud où que vous voulez. Tout dépend des pêcheurs aussi. Moi je le place au niveau de l'ardillon. Donc une fois qu'il est placé, vous le serrez bien pour pas que ça bouge. Voilà. Dès que c'est bien placé et bien serré, vous venez couper l'excédent. Voilà. Et ensuite vous pouvez seulement couper le fluocarbone. Donc là je vais prendre une longueur de 30 cm parce que j'aime bien les badlines vraiment longs pour aller en lac. Bah là on est en étang, mais je prépare mes badlines en avance pour le lac. Ensuite vous allez prendre le petit émerillon, vous allez venir le passer comme ceci. Voilà. Jusqu'au bout de l'hameçon. Et ensuite vous allez venir passer le fil dans l'anneau de l'hameçon. Voilà. Comme ceci. Ensuite les boucles, ça dépend des tailles. Si vous voulez des boucles un peu plus grandes, vous faites un peu plus grand, etc. Ensuite, dès que la longueur de la boucle est déterminée pour vous, vous allez venir pour un montage normal faire, ça dépend, 5-6 tours. Tout dépend comment vous faites habituellement. Vous allez venir le repasser dans l'anneau et bien serré. Donc voilà, ça donne, je sais pas si vous voyez très bien, ça donne ça. L'émerillon il est vraiment bien. Voilà. Ensuite vous allez venir faire une boucle à l'autre extrémité pour mettre l'émerillon à graffe. Donc voilà, ça j'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait. Vous venez prendre l'outil pour serrer les nœuds. Voilà. Bien serré. Ensuite vous coupez l'extrémité. Et j'ai oublié de préciser, si vous voulez mettre un coup de briquet aux extrémités, vous pouvez. Au moins ça peut pas glisser et c'est vraiment le top. Je vais le faire pour ce montage là pour vous montrer. Voilà. Voilà, ça vous fait un petit champignon et c'est nickel. Et ensuite vous venez, vous prenez une aiguille pour mettre l'anti-angle. Voilà. Vous venez l'enfiler dans l'aiguille. Oh, l'aiguille elle est un peu petite mais bon, ça va. Voilà, vous venez passer la boucle dans l'aiguille et la refermer. Et vous glissez l'anti-angle. Comme ceci. Normalement ça va tout seul. Et ensuite vous venez passer l'émerillon comme ceci. Et voilà, vous glissez l'anti-angle et le montage est prêt à pêcher. Surtout bien raccorder l'émerillon avec un nœud sans nœud. Pour ma part c'est mes nœuds préférés. Surtout pour oublier la tétine. Ça m'a déjà arrivé dans les débuts. Et je vais vous montrer comment mettre la bouillette. Donc vous aurez besoin d'un fil dentaire. Bon, c'est un fil dentaire au magasin, fil dentaire à la menthe, ça rajoute un petit goût. D'un briquet. Et d'une aiguille à bouillette bien sûr. Donc pour ma part j'ai pris une pop-up, vous pouvez prendre une danse, une pop-up, peu importe. Donc voilà, vous allez mettre une bouillette bien sûr. Vous allez venir prendre un petit bout de fil dentaire, tout dépend de la taille de la bouillette bien sûr. Si vous pêchez avec deux bouillettes de 24 comme je fais au lac, vous n'allez pas prendre un bout de fil dentaire pour mettre une bouillette de
16 mm par exemple. Ensuite vous venez de passer dans les mirillons comme ceci. Vous faites à peu près égal, les deux parts égales. Voilà. Ensuite vous prenez votre aiguille comme ceci. Désolé, la mise au point elle n'est pas vraiment top. Et vous venez glisser la bouillette sur le fil dentaire. Voilà. Ensuite vous venez, excusez-moi, vous voyez pas, et mettre la bouillette dans les mirillons. Et pop-up c'est du point compliqué à mettre parce qu'elles sont dures, donc pour entrer les mirillons. Après c'est comme vous voulez, si vous voulez pas trop rentrer les mirillons, vous le rentrez pas beaucoup. Comme ceci, ça me paraît bien. Ensuite, si le fil dentaire est trop grand, vous pouvez le recouper au ciseau pour éviter de trop le brûler et que ça fasse vraiment un gros pâté quoi. Voilà. Et ensuite vous venez brûler jusqu'à ce que ça colle à la bouillette et vous venez appuyer. Voilà, ça fait un petit champignon noir mais c'est pas gênant. Ça m'a jamais gêné pour faire du poisson. Et voilà, vous avez un montage simple et efficace. Et il n'y a plus qu'à le mettre à la canne et expédier tout ça. Donc bah voilà. J'espère que le montage vous aura plu. Désolé pour la qualité, elle n'est pas encore top. J'ai bientôt m'acheter une caméra pour avoir des meilleures qualités, des meilleures vidéos. En attendant, je vous dis peut-être à tout à l'heure si on fait du poisson ou à plus tard. Bon bah voilà, on se retrouve au bord de l'eau dans un autre étang que j'avais dit tout à l'heure dans la vidéo que j'allais changer d'étang parce que j'ai pas pris de poisson au bout de 4 heures. Donc voilà, je suis dans un nouvel étang. Ça fait 20 minutes que je suis arrivé. Donc
les cannes elles sont à l'eau, etc. Il y a une canne de bordure, elle est à 50 cm du bord. L'autre canne elle est en pleine eau à 20 mètres de la berge. Donc les cannes elles sont vraiment pas loin. Donc bah, on attend maintenant les poissons. De toute façon, qu'est-ce qui est concernant montage, etc., je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Donc c'est tout le temps le même. Question bouillette, c'est le même aussi, sauf une canne, j'ai mis une S430 en 10 mm avec 4 asticots artificiels. Donc bah, maintenant on attend et si je chauffais du poisson, on se retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. l'eau. 3 heures que les cannes elles sont à l'eau. J'ai fait 4 départs, 4 poissons. Mais malheureusement les 2 premiers départs, j'ai pas pu faire de vidéo ni de photos. J'ai pas encore sorti le matériel pour prendre les photos et les vidéos, donc tant pis. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite j'ai refait un 3e départ. Peu de temps après j'ai pu filmer le départ là. Le poisson, je l'ai pris en vidéo, mais je suis pas sûr que vraiment c'est pas top quoi. Donc on verra bien. Et ensuite le 4e poisson, j'ai filmé le départ aussi, et normalement le poisson on le voit très bien en vidéo. Donc normalement ça sera dans la vidéo et j'espère qu'on le voit très bien. Là donc ça fait 20 minutes que j'ai plus fait de poisson. Je vais encore rester 1 heure, 1 heure et demie. Il y a encore moyen de faire du poisson. Ça m'a étonné. 4 départs en 3 heures. Je suis vraiment content. Donc j'espère faire un ou 2 poissons de plus. Ça serait vraiment top. Et si je fais du poisson, je reprends en vidéo tout à l'heure, ou je reprends en vidéo tout à l'heure pour faire la conclusion de la session. Et voilà. Bon à tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve encore une fois. Je vais vous présenter mon poste et où que j'ai positionné les cannes. C'est vraiment un très bel étang. C'est un étang d'1 hectare à peu près.
l'étang continue encore à ma gauche, mais il a des pêcheurs, donc pour le droit d'image, je vais pas filmer, je vais filmer que ma partie. Donc voilà, la première canne, elle se situe en bordure entre les deux roseaux, les deux clous de roseaux. Oui. Je sais pas si vous voyez très bien, je filme encore avec mon téléphone. Elle est à 50 cm du bord. Donc cette canne là, elle m'a rapporté 2 départs. Concernant le montage, c'est un montage en tresse de 15 cm, on va dire, avec une dumbbell en 15-18. Et ça fait vraiment le boulot parce que ça fait plusieurs fois que je viens dans cet étang là et cette bouillette là, elle a tout le temps fonctionné. Donc j'espère qu'elle fonctionnera encore plus tard. Concernant la deuxième canne, bon là je peux pas vraiment vous dire où, mais elle est en pleine eau à 20 mètres du bord, quoi, dans le secteur. Et cette canne aussi elle m'a rapporté 2 départs. Et concernant cette canne, c'est un baleen en fluocarbone traditionnel. J'ai pas pris de D-rig aujourd'hui, avec une SK30 de 10 mm comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et 4 asticots artificiels. Et je m'attendais pas à que ça démarre avec les asticots artificiels, parce que j'avais déjà essayé ici et ça avait rien donné. Mais ça m'a rapporté 2 départs. Et vraiment des belles carpes. C'est des carpes de entre 10 et 15 kg. Là j'ai pas pris de peson, j'ai pas pris de sac de pesée, j'ai rien pris. Je suis venu comme ça pour passer une petite après-midi avec le petit tapis bien sûr pour soin du poisson. J'ai pas pris mon gros tapis, mais bon, j'aurais dû. Je m'attendais pas à faire autant de poissons et des gros poissons quand même. Parce que la plupart du temps quand je viens ici c'est des petits poissons de 1 ou 2 kg, donc j'ai pris le petit tapis avec la petite épuisette. Donc là c'était un peu compliqué avec le petit tapis, la épuisette ronde. Mais bon, dès qu'on revient on prendra le gros tapis et l'épuisette. Bon bah voilà. Si ça déroule, on se tient au courant. A tout à l'heure. Bon bah voilà. On se retrouve pour la fin de la session. Donc bah comme tout à l'heure, au total 4 poissons, 4 départs. J'ai fait une bonne petite après-midi. En 4 heures j'ai fait 4 poissons. C'est quand même pas mal. Il y avait d'autres pêcheurs à l'étang et ils ont pas fait de poisson, donc je suis bien content. Donc bah voilà, là on va remballer, on va prendre la route pour rentrer à la maison et on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt.